force et puissance te reviennent. Notre Dieu puissant, guerrier, éternel, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Ton amour nous affranchit, nous relève, victorieux dans chaque combat, nous appelle. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Ton amour nous affranchit, nous relève, victorieux dans chaque combat, nous appelle. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie
à chaque heure. Elle coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oui, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule en moi, coule en moi, oh oui, coule en moi, coule en moi, oh oui, coule en moi, oh Jésus. Remplis-moi, inonde-moi, remplis de ton esprit, inonde-moi de ta présence, oh Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Conduis-moi, conduis-moi, alléluia, oh Jésus. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent, coule comme un torrent. Oui, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Ta vie en abondance, jamais de manque, jamais de manque. Ta vie en abondance coule sur moi. Coule, 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 coule sur moi. Coule en moi, coule, coule. Ta vie en moi, ta joie en moi, ta force en moi. Coule, 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 coule. Coule en moi. Remplis-moi,
Inonde-moi de toi, Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Oh oui, Alléluia. Si ce chant dit si je me tais, c'est là que j'entendrai ta voix, Seigneur. Je veux faire taire tous ces bruits, Seigneur, qui m'empêchent de regarder à toi. Tous ces bruits qui m'empêchent de regarder à ta grâce, à ton amour, à ta présence, à tout ce que tu as pourvu. Oh Seigneur, c'est dans ce silence, ce saint silence, que j'apprends à te connaître, Seigneur. si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé, merci Saint-Esprit, pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie À chaque heure coule comme un torrent. Ta vie chaque heure coule comme un torrent. comme un torrent. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh oui. Bonsoir chers amis, bienvenue sur notre diffusion, l'une de nos diffusions hebdomadaires proposées par le Centre évangélique Voironnais tous les lundis, mercredis et vendredis. Ce soir, je vous propose de nous rendre dans une ambiance de fête. Il n'y a pas si longtemps que ça, pas plus de quelques jours, était célébrée la fête de la musique sur beaucoup d'airs de divers instruments et de diverses capacités musicales. Certains ont contesté la tenue de cette fête, d'autres s'en sont réjouis. Je ne m'étendrai surtout pas là-dessus.
Mais le propos de ce soir n'est pas tellement cette fête de la musique, mais un autre type de fête célébrée annuellement par le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte, dont certains ont peut-être entendu parler, et qui continue jusqu'à notre époque. Mais là, nous allons nous situer dans l'époque où le Christ, Jésus, le Christ, est en train de parcourir le territoire d'Israël et de l'arpenter du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce jour-là, il vient d'entrer dans la ville, dans la capitale de ce pays, Jérusalem, et il est reconnu comme quelqu'un d'extrêmement important, puisque plusieurs vont se jeter sur son passage, vont le célébrer, vont l'acclamer, vont le reconnaître comme quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et alors que nombre de personnes sont présentes, certaines viennent de Jérusalem, bien entendu, d'autres de beaucoup plus loin, certaines même viennent de pays étrangers, de ce que l'on appelle la diaspora. Et ce jour-là, un petit groupe, nous est-il dit, de gens venant de Grèce sont présents également à Jérusalem. Et leur demande va être tout à fait particulière et en même temps très très légitime, je le trouve. Puisque c'est quelques Grecs il nous est dit qu'ils étaient montés à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Et l'Évangile nous rapporte que dans le chapitre 12, que ces personnes s'approchèrent de Philippe, l'un des disciples de Jésus, donc, un homme de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Voici cet homme qui est sollicité, Philippe, que l'on appelle Seigneur au passage, donc il devait être très très honoré par ce titre, et il voit arriver ces personnes qui viennent de l'étranger, avec cette demande, nous voudrions voir Jésus. Ils ont certainement été témoins de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas pu être suffisamment proches pour pouvoir avoir un petit entretien avec Jésus. Ils souhaiteraient la voir, et ils vont donc prendre, je dirais, presque le premier venu. Ils sont aperçus que ce Jésus était un homme entouré, comme c'était l'habitude, de disciples, et Philippe faisait partie de ses disciples, André en était également un. Ces deux hommes ont une histoire un peu commune, puisqu'ils sont originaires de la même ville, de la ville de Bethsaïda, une ville qui est plutôt dans le nord du territoire d'Israël, et ils font partie des premiers disciples qui ont été en contact avec Jésus. Ils sont également un petit peu des compagnons des divers épisodes de miracles, de choses extraordinaires réalisées par Jésus tout au long de son enseignement, de ses pérégrinations. Et je citerai volontiers cet épisode où Jésus s'était trouvé en présence d'une foule immense de 5000 personnes, 5000 hommes, nous est-il dit même, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup plus de personnes, puisqu'il y avait là des familles, 5000 hommes à nourrir, alors qu'il n'y avait à l'horizon aucune boulangerie qui soit encore ouverte à cette heure tardive. Et ces deux personnages, c'est Philippe, André, vont être ceux qui vont contribuer à l'accomplissement d'un miracle, puisque Philippe tout d'abord va s'adresser à Jésus et va lui dire « mais on ne pourra pas nourrir cette foule, c'est impossible. 5000 personnes, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, où trouverais-tu la nourriture, la monnaie, tout ce qui est nécessaire pour alimenter toute cette immense foule ?» Et André, qui est également à l'écoute, va dire « mais écoute, je rajoute quelque chose simplement, on a simplement là un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus va, avec ces 5 pains et 2 poissons, miraculeusement nourrir cette immense foule. Donc ces deux hommes sont des compagnons au service de ce maître,
mais qui en ont vu déjà beaucoup, et des choses extrêmement intéressantes, à tel point que leur ville d'origine, Bethsaïda, est présentée comme une ville qui a connu énormément de miracles. Ce jour-là, ils amènent ces quelques hommes devant Jésus, ces quelques Grecs, et Jésus se trouve devant eux. Et au moment où on pourrait s'attendre à ce que Jésus leur demande des nouvelles de leur voyage, s'enquiert de leur santé ou je ne sais quoi d'autre, Jésus va partir dans un discours tout à fait inattendu, leur répondant « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Curieuse réponse pour des gens qui sont venus de si loin et qui reçoivent une réponse en apparence si peu appropriée à leur demande. Et Jésus de continuer, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il continue encore ce discours. On pourrait se dire, mais est-ce que ce Jésus a réellement les pieds sur terre, ou alors il est complètement déconnecté? Ce soir, je vais passer sur ces étapes et aller un petit peu plus loin dans un des versets qui suit ce récit. Et à un certain moment, voici que Jésus s'arrête dans son discours et il va faire part des sentiments qui sont en lui. Ce soir, peut-être savez-vous, pensez-vous, avez-vous des questions là-dessus? Est-ce que le Christ était capable d'avoir des sentiments? Eh bien, je vais vous dire que oui. Non seulement des sentiments de tristesse, parfois, il nous a même dit qu'il a pleuré, d'autres fois des sentiments de compassion, très souvent, même toujours. Et ce soir-là, il aura des sentiments de trouble. Maintenant, mon âme est troublée, va-t-il dire. Et comme dans un dialogue avec une personne invisible, il va s'adresser à quelqu'un qu'il appelle son père, lui disant « Père, sauve-moi de cette heure ». Et en même temps, revenir comme s'il s'était trompé dans cette question, mais en même temps il va dire « C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure ». Ce soir, je ne voudrais pas vous perdre dans ce que je suis en train de vous dire, mais je suis d'accord avec vous, nous avons là des paroles qui sont très très énigmatiques. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire alors que devant lui se trouvent ses disciples? Habituellement c'était 12 disciples, mais il avait beaucoup plus d'hommes et de femmes qui l'enseignaient. Et ces quelques Grecs qui sont là, qui voulaient le voir. Mais je voudrais tout de suite m'arrêter en disant, après tout, ces hommes, dans leurs questions, il y avait également une réponse. Nous voudrions voir Jésus. Ils n'avaient pas vraiment envie de le voir. Ils avaient réellement envie d'avoir un contact avec lui. Et ce soir, mon propos, c'est de vous dire que, alors que nous sommes en train de partager ces quelques paroles, j'ai envie que vous ayez le contact avec Jésus. Non pas avec le Jésus qui date de 2000 ans et puis qu'on a disons, classé dans la catégorie des archives, mais Jésus qui est là ce soir, comme il est présent devant ce petit groupe de gens qui viennent de la diaspora et qui sont en train d'écouter son discours. Et de réaliser qu'ils n'ont pas affaire à une espèce d'illuminé, mais à quelqu'un qui est détenteur d'une parole dont il est dit que jamais homme n'a parlé comme lui, et qu'il est capable d'exprimer des sentiments, autant de compassion que d'amour, que, à cet instant précis, de trouble, qu'il est capable de s'adresser à quelqu'un qu'il appelle son père, oui, qu'il appelle son père, se plaçant, se positionnant comme son fils par voie de conséquence, et vraiment en lui disant, en lui rappelant qu'il est troublé par ce qui se passe à ce moment-là, qu'il a besoin de son secours, qu'il a besoin que ce Père, que les Grecs qui sont là, que les disciples ne voient pas en chair et en os, mais peut-être a-t-il tourné les yeux vers le ciel pour percevoir quelqu'un qu'il appelle son Père. Et à ce moment-là,
eh bien, il peut exprimer toute sa détresse. Peut-être pas sa détresse. Ça me gêne quelque part d'attribuer un sentiment de détresse à celui qui est le Jésus que je connais. Mais en même temps, j'attribue également, et je ne l'attribue pas, c'est marqué dans l'Évangile, ce sentiment profond de trouble. Et comme s'il réalisait que cette rencontre avec ces hommes étrangers en quelque sorte, étrangers à la terre d'Israël, étrangers à ceux qui venaient habituellement jusqu'à Jérusalem, eh bien, devant ces hommes, il exprime tout ce qui se passe dans son cœur. Et ce soir, j'ai envie que vous connaissiez ce même Jésus. Pas le Jésus qui ressort de pages qui ont été noircies par un évangéliste quelconque, mais ce Jésus qui ressort profondément humain, en même temps que divin, qui ressort comme quelqu'un de tout à fait intelligent, érudit, en même temps que quelqu'un qui sait se mettre à la portée de tout un chacun. Ce soir, j'ai envie qu'il se mette à votre portée. Et je vais vous laisser en suspens pendant quelques instants. Nous allons prendre le temps d'écouter un chant, ce chant qui exprime tout l'amour que la personne qui l'interprète voue à ce Jésus. Ça ne date pas de l'époque que nous sommes en train d'évoquer, mais j'ai envie de vous laisser avec ce chant pendant quelques instants. Je suis persuadé que vous y trouverez une sensibilité qui peut vous amener un petit peu plus loin, et lorsque nous l'aurons écouté, eh bien, on se retrouvera ensemble. Donc, à tout à l'heure, bonne audition pour ce magnifique chant. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Seigneur, ton amour en moi ne meurt, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et
Chers amis, rebonsoir. Je suis heureux de vous retrouver à la suite de ce chant. J'espère avoir préparé quelque chose qui vous a fait plaisir et que tout ce qui sort de l'expression de cet interprète vous aura profondément touché. Nous revenons vers cet entretien entre ces quelques personnes. Nous avons là, je vous repose le décor, nous avons bien sûr Philippe, le premier interpellé par ces hommes de la diaspora grecque. Nous avons son ami André, qui est de la même ville que lui. Nous avons Jésus qui est là, et ce petit groupe de Grecs qui sont en train de découvrir, très proche d'eux, ce Jésus dont ils ont entendu parler, et que ce jour-là, ils ont le privilège d'avoir devant leurs yeux. Lorsque Jésus va exprimer ce qu'il exprime, il ne va pas simplement être celui qui va parler de choses et d'autres. C'est important de savoir que Jésus n'est pas là pour tenir des palabres, ni être un monarque assis sur un trône qui répond à une audience qui va toucher les gens du bout de son sceptre, mais qui va être un homme de parole. Il nous a dit qu'au commencement était la parole, que la parole était auprès de Dieu, et une fois de plus, dans ce texte de l'évangile de Jean, Jésus va se présenter comme étant celui qui parle, qui s'adresse aux hommes. Certes, le discours va être très particulier, on en a suffisamment parlé tout à l'heure, mais en même temps, je suis persuadé que ces hommes grecs ne seront pas déçus de leur rencontre. Dans une autre partie de l'Évangile, il nous a dit que même des hommes qui étaient venus capturer Jésus sont revenus bredouilles et ont pu dire à ceux qui les avaient envoyés « Mais vous n'y pensez pas, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Je vous ai raconté il y a quelques jours, si vous étiez à l'écoute, si vous ne l'étiez pas, je vais peut-être vous le rappeler, la façon dont personnellement j'ai rencontré Jésus. Je n'étais qu'un petit enfant, 10 ans, c'est vraiment pas très très lourd tout cela. Il n'empêche que cette rencontre est encore extrêmement réelle dans ma vie. Et elle n'a pas changé d'intensité. Jésus est toujours le même, non pas celui que j'ai rencontré, mais celui que je rencontre jour après jour, avec lequel je vis, avec lequel j'ai de la conversation, avec lequel je peux m'entretenir, auquel je peux demander conseil et obtenir de sa part des réponses. C'est extrêmement important. De la même façon que ces hommes ont eu des réponses de la part de Jésus. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce discours. Un discours qui se situe au moment, allons-nous dire, le plus tragique de la vie de Jésus, puisqu'il réalise soudainement que la mission qu'il est venu accomplir, eh bien, elle va devoir s'accomplir. Jésus ne va pas se préoccuper de savoir s'il a devant lui des Grecs, des Suédois ou des Américains. Il a devant lui des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre son message, et il va apporter ce message. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et au moment où il prononce ces paroles, des paroles où il semble qu'il passe par un moment extrêmement mauvais, excusez-moi, une voix va se faire entendre, une voix qui vient des lieux célestes, qui va mettre la terre et le ciel en communication, et qui va soudain faire réaliser que Jésus n'est pas un travailleur indépendant, excusez-moi, mais qu'il a été envoyé par quelqu'un qu'il appelle son Père, et qu'il a été envoyé pour une mission qu'il est en voie d'accomplir. Je me souviens d'une époque, assez lointaine c'est vrai, où un homme avait collé dans sa voiture un petit autocollant, disant « Je crois en Dieu, et je l'ai rencontré ce matin ». C'est un peu prétentieux, je l'avoue, mais
C'était pourtant réel, certainement, pour cet homme. Je vous dirais que je ne suis pas loin de vous dire la même chose à mon sujet. Mais Jésus va dire également la même chose au sujet de son Père. Et alors que les hommes s'interrogent, disant « Mais qui a parlé? Est-ce un tonnerre? Est-ce que c'est un ange ?» Jésus va se tourner vers ces gens et va leur dire « Mais c'est pour vous que ça a été dit, cette chose-là. » Et réalisez que vous êtes en train de vivre un temps historique, un temps où le jugement de ce monde va s'accomplir. Et Jésus va annoncer, étape par étape, ce qui va le concerner et pourquoi il est venu accomplir cette mission. Ce soir, on ne peut pas passer, je ne peux pas vous laisser passer devant cet entretien sans vous inviter à vous arrêter et à vous poser la même question. Je ne m'appelle pas Philippe, je m'appelle Étienne. Voilà, je ne le dis pas, je n'ai pas l'habitude de me présenter, je l'oublie un petit peu. Je ne m'appelle pas André, mon père s'appelait André. Voilà, comme ça le décor est posé. Et je suis là pour vous dire, mais voilà, approchez-vous de Jésus. Approchez-vous avec les mots qui sont les vôtres. Jésus est capable d'utiliser n'importe quelle circonstance. Je vous donne un petit témoignage. Il y a des années, bon, pas des siècles malgré tout, sinon je serais très très ancien, où dans ma voiture j'écoutais quelques cassettes, et l'une de ces cassettes était, je dirais, un commentaire, un enseignement sur la parole de Dieu, un enseignement sur la prière. Et pour illustrer ce qu'est la prière, l'orateur était en train de dire la chose suivante. Il parlait de la foi et il comparait la prière à un pinceau. Il disait, prenez le pinceau de la prière, trempez-le dans la parole de Dieu, vous suivez un peu mon raisonnement à peu près, et vous allez en gros obtenir quelque chose qui va être une œuvre d'art ou autre chose, je ne me rappelle plus tous les mots qu'il avait cités, mais il y avait surtout cette image du pinceau et en quelque sorte du pot de peinture, de son contenu du moins, qui était la parole de Dieu, de façon à obtenir ce que j'allais demander. Et j'étais en train de conduire, et au moment où j'entendais ces paroles, la voiture qui est devant moi s'est arrêtée, tout s'est bien passé, je me suis arrêté derrière cette voiture, qui était tout simplement une fourgonnette de peintre, qui était affublée, je dirais, d'un magnifique pinceau et d'un magnifique pot de peinture. Et je vous assure que pour moi c'était comme une réponse. Je me dis, mais effectivement ce que dit cet homme est vrai, je peux le croire, et je peux simplement me servir de l'instrument que je possède. Est-ce que c'est un pinceau? Est-ce que c'est simplement une habitude que j'ai de prier? Et je peux m'approcher de la parole de Dieu et savoir que Jésus va me parler. Et en me parlant, il va répondre à mes besoins. Ce soir, peut-être êtes-vous habitué à une certaine forme de prière. Et cette prière vous amène jusqu'à celui que vous aimez appeler votre Dieu, je pense. Vous priez d'une certaine façon, mais si je gratte un petit peu plus, est-ce que la prière que vous formulez jour après jour vous apporte satisfaction? Si c'est le cas, je vous félicite très très sincèrement et je suis heureux pour vous. Je vais même sourire pour vous le dire. Je suis heureux pour vous. Par contre, si vous êtes dans une insatisfaction, en réalisant que vous êtes en train de demander un certain nombre de choses à votre Dieu, en ayant l'impression que rien ne se passe et que rien n'a changé. Donc il y a une frustration qui s'est installée. Je vous invite ce soir à reprendre, vous allez peut-être reprendre ce texte comme un autre texte de la parole de Dieu et y plonger votre regard. C'est comme si vous étiez en train de tremper ce pinceau dans une peinture nouvelle. Vous allez changer de couleur. Vous allez adopter d'autres coloris.
et demandez cette fois-ci, mon Dieu, je pense que je ne te connais pas assez ce soir, mais je veux croire ce que dit cet homme sur cette diffusion, et simplement m'adresser à toi pour que tu me répondes. Comme ces Grecs se sont adressés à Philippe, c'était en quelque sorte, Philippe, excusez-moi, c'était peut-être le pinceau ce jour-là, mais il les a amenés vers ce qui était la couleur, la réelle couleur de la parole de Dieu, qui était Jésus. Et alors que vous êtes en train de faire ce geste, eh bien, en ce moment, les choses sont en train peuvent changer pour vous. Et je suis même persuadé qu'elles vont changer. Vous ajouterez aux paroles que vous avez prononcées le fait que vous pouvez y croire, que ça devient quelque chose qui est crédible et que vous pouvez ainsi obtenir une réponse. Ces hommes de diaspora ont obtenu une réponse. Elle vous est également destinée, cette réponse. Jésus n'est pas venu seulement pour Philippe, pour André ou pour ces hommes. Il est venu pour vous également. Il est venu pour répondre à votre attente. Et alors que Jésus va s'adresser à la foule qui est devant lui, disant cette voix qui s'est fait entendre du ciel, elle s'est adressée à chacun d'entre vous. Alors je crois que ce soir, cette voix, non pas qui vient du ciel, mais qui vient simplement de votre ordinateur, de votre tablette, de votre téléphone, eh bien, elle s'adresse à vous particulièrement. Et je désire particulièrement que vous appreniez à connaître. Comme ces hommes vont le dire un petit peu plus loin, cette foule va se dire, mais qui est ce Fils de l'homme? Qui est celui qui a été engendré d'une simple jeune fille dans notre pays, qui est devenu un orateur brillant, et qui aujourd'hui est quelqu'un qui nous interpelle? Qui est-il cet homme? Ce soir, posez-vous cette même question. Qui est-il? Il ne veut pas devenir, et rester peut-être pour vous, un simple homme historique, qui vient meubler l'Évangile, mais qu'il devienne pour vous celui qui va répondre à votre attente. Vous pouvez simplement vous adresser à lui, avec toute simplicité, et même si parfois il n'est pas toujours présent, parce que j'arrive à la fin de ce récit, je voudrais vous donner simplement le dénouement de ce récit. Lorsque ces paroles ont été prononcées, il nous est dit que Jésus s'en alla et se cacha. Jésus n'a pas voulu être un homme de célébrité. C'était un homme d'action. C'était un homme de communion avec son Père. Je suis persuadé que l'entretien que ce groupe d'hommes de la diaspora grecque a connu ce jour-là, auquel ces hommes, cet entretien auquel ils ont eu droit, a été inoubliable pour eux. Je suis persuadé qu'ils sont repartis dans leur pays avec ces mêmes mots. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Peut-être sont-ils même allés jusqu'à dire, nous avons vu un fragment aujourd'hui de la gloire de Dieu. Et mon aspiration ce soir pour vous, c'est que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Non seulement une page de l'Évangile, mais que de cette page, les mots sortent pour vous parler comme jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir. Je vous ai préparé un autre chant. Ce chant a un titre qui est adapté à ce que nous voulons dire. Il s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Et il commence par un verset que je voudrais vous lire en guise de prière. Il se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 79 et au verset 9. Je vais l'adapter à votre cas et vous dire simplement, votre prière peut être la suivante. Secours-moi, Dieu de mon salut, en raison de la gloire de ton nom. Délivre-moi et fais l'expiation de mes péchés à cause de ton nom. Je vous laisse maintenant avec ce chant qui commence par ce simple verset et vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Venez à moi, Seigneur, fais-moi voir tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.